Apple, Google, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Alors, pour rappel, à la WWDC 2024, Apple avait annoncé Apple Intelligence. Donc, c'était l'un des derniers en fait, des GAFAM à se positionner sur l'IA générative. Et la vision que proposée a été complètement différente. C'était faire en sorte de développer leur propre LLM qui tournait en local dans leur machine et pour tout traitement plus complexe, déporter sur leur private compute. Donc, des machines conçues par eux avec leur propre hardware, leur propre software et leur propre LLM. C'était ça, l'idée de base. Ils ont annoncé ça en grande pompe en 2024. La réalité a fait qu'à la rentrée de septembre, quand ils ont annoncé les iPhone 16, ils ont fait tout un tas de marketing là-dessus pour dire que ça y est, ce sont les appareils compatibles Apple Intelligence. Sauf qu'il n'y avait rien eu jusqu'à à peu près avril 2025. Donc ça a valu une class action contre Apple de la part des consommateurs dans différents pays. Donc ils ont attaqué pour publicité mensongère. Et en fait, on s'est rendu compte en coulisses que Apple, en fait, l'annonce qu'ils avaient faite à la WWDC, donc pour rappel, c'était un Siri qui était beaucoup plus intelligent et évolué à l'ère de l'IA générative, un Apple Intelligence qui était capable de finalement faire du RAG sur tout son contexte personnel localement de manière sécurisée, et pour des tâches un peu plus spécifiques, déporté sur du chat GPT. C'était le premier partenariat avec OpenAI. Dans la réalité, c'est que à avril 2025, il n'y avait que la génération de petites images et de smileys, pas de Siri évolué, et beaucoup finalement de requêtes partaient sur du OpenAI ChatGPT. Donc au final, la promesse qu'avait tenue Apple n'était pas là. Très décevante pour un éditeur comme Apple. C'est ça. Donc ça avait vachement détonné. Donc class action, ils ont mangé. Ils ont eu une grosse restructuration interne avec des têtes qui ont un petit peu sauté, ça a bougé. Et du coup, WWDC 2025, donc l'année dernière, Apple a annoncé que ils ont besoin de plus de temps. Donc au final, ils vont pas faire de grosses annonces sur cette année-là. Donc ils réfléchissaient sur l'amélioration des modèles. Donc ce qui s'est passé en coulisses, c'est que ils ont fait plein d'études. Avec à un moment, il y a des rumeurs sur un éventuel rachat d'Anthropic de la part d'Apple. Finalement, ça s'est pas fait. Et ils se sont rapprochés de Google avec leur modèle Gemini, puisque Google à ce moment-là avait lancé la version 3 et 3 Pro, plus les modèles d'image Banana, donc, qui cartonnent dans le grand public. Pour le coup, ils sont en avance là-dessus. Donc Apple s'est rapproché et ils ont officialisé en début d'année là, un partenariat pour faire en sorte que Gemini serve de couche fondatrice sur la vision qu'a Apple d'Apple Intelligence. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est qu'à terme, alors peut-être à la WWDC de cette année, c'est que finalement les modèles fondations qu'Apple avait développés pour faire tourner Apple Intelligence soient mis de côté au profit de Gemini, plutôt, et que sur les private compute que Apple a mis en place, avec des LLM maison plus costauds, pareil, que ça soit mis de côté et que Gemini sert de fondation. Et du coup, les rumeurs... On peut le dire, Gemini is the new Siri. Gemini is the new Siri. Officiellement annoncé, en tout cas. C'est ça. Et en fait, Apple, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, sur la partie grand public, Gemini est en avance. Et du coup, pour eux, c'est logique de faire un partenariat avec eux. Donc, ça apporterait en fonctionnalité, en rumeur, des interactions en langage naturel, comme Gemini le fait avec sa fonctionnalité Live Speech, création de notes, création de tâches personnelles, de l'orchestration un petit peu. Alors, en termes de deal, les rumeurs disent que ça coûterait 5 milliards par an. Alors, 5 milliards par an, quand on prend un peu de recul, aujourd'hui, il y a déjà un partenariat entre Google et Apple. En fait, Google, pour avoir comme moteur de recherche ça paye très Google cher. Dans Safari, dans les iPhones notamment, il paye déjà très très cher. Alors, il n'y a pas de chiffre exact, mais en 2022, ça aurait rapporté 20 milliards. Ouais, c'est beaucoup plus que... Juste en 2009, 20 milliards pour Apple. Et que... à peu près, sur le nombre d'années de partenariat qu'il y a sur cette exclusivité, Apple conserverait en moyenne 36% des revenus publicitaires générés sur iPhone. Donc en fait, les 5 milliards... Ça se contrebalance. Ça se contrebalance pas mal. Donc voilà, c'est une news qui est assez intéressante dans la tech, à voir. Qui est assez folle, parce que quand tu vois qu'était Siri, en tout cas un élément fondateur de notre rapport à l'IA, pionnier dans l'interaction homme-machine, etc. Et d'aveu d'échec, de finalement on n'est pas la nouvelle génération, tu vois, et par contre on s'associe avec tout logiquement pour pas perdre le marché pour autant, et le choix de Gemini pour le coup comme nouvelle génération, je trouve ça assez impactant, assez puissant d'un point de vue communication. Moi ce qui commence à me gêner, il reste quoi vraiment à Apple ? Ils ont le matériel, ils ont un OS,
mais tu l'as dit, les moteurs de recherche, ils ont perdu. Les navigateurs, ils ont perdu. L'IA, ils ont perdu. Apple, il leur reste des designers qui font des jolis téléphones et des ergonomies dans un OS. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que dans 10 ans, iPhone, il fera des designs pour Samsung et que l'OS sera une surcouche par-dessus Android? Parce que aussi, il faut se dire que finalement, à une époque, un Apple avec ses milliards de cash cachés, parce qu'il faut rappeler que Apple avait réussi le tour de force pendant ses premières décennies à avoir un deal de 0 dividende actionnaire, qui a fait une trésorerie, je te l'apprends, avec une trésorerie monstrueuse. Mais aujourd'hui, finalement, quand on voit les milliards sur la table que mettent un Google, un OpenAI, un Microsoft, finalement, Apple, je vais être volontairement disruptif, c'est une PME en fait dans le système. Après, c'est pas leur marché non plus. Parce que le partenariat de Gemini, Apple ne stoppe pas le développement de ces LLM. Donc il y a déjà ça d'un côté. Deuxième chose, c'est que quand on regarde sur la partie hardware, en fait, Apple, au fur et à mesure, même sur cette partie-là, en fait, ils ont commencé à couper leur dépendance avec des partenaires. Donc en fait, ils avaient un partenariat historique avec Intel et Qualcomm. Ils l'ont coupé, donc ils font tout maison maintenant. Leur propre puce, Les écrans, ils sont en train de travailler sur ça au-dessus. Donc, je pense que c'est juste, à date, en fait, c'est juste pragmatique. Ils sont à la gourde. Donc, ils travaillent avec ce qu'ils ont. Mais par contre, ce qui est intéressant, et c'est les seuls pour l'instant à pousser ça, c'est la notion de private compute, en fait. C'est que tout est au maximum local. Et si jamais ça ne l'est pas, c'est vraiment lié à ton identité. Donc, Gemini, ça ne va pas passer par les services Google. Non, ça prend le modèle. Mais ça ne prend pas les services. Oui, c'est le modèle Copilot Microsoft. Exactement. C'est un peu la même logique, et dans le grand public, c'est les seuls à le faire. Et alors ça, par contre, c'est important parce que OpenAI a quand même dit qu'ils allaient mettre la publicité, etc. dans GPT. D'ailleurs, pour moi, c'était le troll du début d'année. Ils ont fait ça en recitant le post de lancement de Google où les mecs ils disaient Google sera toujours gratuit et n'acceptera jamais d'argent pour mettre en avant. Ils ont repris ce tweet de Google pour annoncer que nous, pas de débat, on s'en cache pas, on va monétiser. On a toujours dit que ce serait monétisable. Moi, j'ai 2 questions pour toi, Kevin. La première, c'est quid, parce qu'on va utiliser les modèles pro de Gemini 3, on va se dire, est-ce que ce sera payant? Ce sera facturé aux utilisateurs Apple? Et la deuxième chose, quid du partenariat avec OpenAI et ChatGPT aujourd'hui, qui va peut-être disparaître du coup de ce que fait aujourd'hui Apple avec... Alors pour la première, je pense pas que ça sera payant, honnêtement, parce que c'est la valeur de Siri dans l'iPhone. Donc comme ce qu'ils font aujourd'hui avec ChatGPT, par contre, ce qui ne m'étonnerait pas, c'est qu'aujourd'hui, l'intégration telle qu'ils l'ont fait côté OpenAI, c'est que tu peux, si tu veux, mettre ton compte à l'intérieur pour bénéficier de fonctionnalités premium. T'imagines le partenariat pour Gemini aussi de choper tous les utilisateurs d'iPhone au monde. C'est presque 2 milliards de devices. Ça vaut autant pour Gemini que pour Apple dans le débat. Oui, mais du coup, la surconsommation que tu vas avoir sur tes modèles, mais l'empreinte de marché localement. Alors il y a du local, mais il n'y aura pas que du local. Parce qu'ils vont faire des SLM de Gemini. Aujourd'hui, ils n'ont pas une vision open source, mais ils auront des modèles délocalisés en local. Mais c'est ce que tu as aujourd'hui avec Local AI sur un Apple. Tu peux avoir, si tu as un Apple récent, le 16 ou le 17, tu as déjà tes modèles en local. Tu n'auras pas un coup de compute chez Gemini. Ils vont exporter leurs modèles en local sur les iPhones et ils ont un gros partenariat. Voilà. Mais après, c'est tout ce qui requête sur des données réelles, on va dire, un peu. On va switcher sur la news. Je ferme la news, comme on a dit. Le programme était dense. On vient de voir Antoine qui s'est éclaté la lampe pour information. C'était très très drôle. Il y a eu des cascades en régie. J'espère que tout va bien, Antoine. Il y a des cascades. Moi, je voulais vous faire sur le côté généraliste une mini-annonce quand même, parce que ça rebondit sur un autre sujet qu'on avait évoqué en juin. C'est l'arrivée de Mistral Compute. Oui. Alors, l'arrivée, disons qu'il y a une landing page sur le site de Mistral. Ça apporte un vent nouveau. Exactement. Un vent de souveraineté souffle sur l'écosystème tech. Alors, Mistral Compute, on en avait parlé lors d'un épisode des Tech dans le Cloud. Notamment, c'était une des annonces de Vivatech en juin dernier, comme quoi Mistral allait construire ses propres data centers sur base de NVIDIA, globalement avec un gros partenariat NVIDIA, mais dans le but de proposer à la France du coup, et à l'Europe du coup, des data centers français opérés par une entreprise française.
on en sait un petit peu plus parce qu'il y a une belle landing page qui est sortie. Donc on a quelques screenshots là qu'on vous passe à l'écran pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Donc avec la promesse du cloud bien évidemment, la promesse de la scalabilité assez classiquement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on en sait un petit peu plus. On a un petit schéma derrière qui nous explique les différents layers qu'ils vont proposer. Donc vraiment le côté soit finalement de partir du bare metal pur et dur qu'on voit sur la couche du bas, qui est de dire qu'en fait, en fonction de vos besoins, Mistral vous permettra soit de manipuler vous-même les bare metal, soit d'avoir le côté GPU as a service. Et quand on dit Mistral Compute, c'est pas Mistral Cloud. Il se positionne pas notamment comme un cloud provider, mais vraiment comme un fournisseur de compute pour l'IA. En tout cas, quand on lit la description de la page, c'est bien ça. C'est que, et d'ailleurs, il y a vraiment de la puissance de calcul pour de l'IA, et donc du coup, soit directement l'accès au hardware, soit le as a service pour le côté GPU, soit finalement la couche de service d'IA, donc le côté studio. Donc là, on découvre aussi toute la partie AI Studio qui peut être en private, délocalisé chez le client façon Azure local. Je viens t'installer mon studio Mistral pour que tu l'opères chez toi. C'est une des promesses de valeur, tel que je le lis ici, le AI Studio en private. Ou les AI Studio complets. Donc là, j'ai pris toute la stack du bare metal jusqu'à la partie SaaS, du coup, et j'opère mes modèles chez Mistral. Assez intéressant, du coup, il y a une vraie promesse de valeur. C'était important de le citer parce que voilà, c'était une info et on aime bien suivre ce que fait Mistral. Et après, du coup, dans les détails qui sont présentés par Mistral, on en sait un tout petit peu plus sur notamment ce qui va être présent dedans. Donc par exemple, alors c'est moins ma partie le hardware, mais on évoque des GPU GB300, du Fabric InfiniBand XDR 1.1, du Slurm et du Kubernetes, donc la partie Cloud Native Containerisation. Donc ça, c'est un peu ce qui est présenté. On aura dans la suite d'entraînement accès à LoRa, la partie réseau. On aura plus de 100 milliards de tokens disponibles. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Vous pouvez vous rendre sur la page si vous voulez en savoir un petit peu plus. Selon bien évidemment la mise à dispo de tout ce qui est chaîne d'intégration, intégration continue, CI/CD, la gestion des droits, les airbags, la connexion à SSO. Bon, globalement, certifié ISO 27001, 9001, 14001, 50001, tous les niveaux, une vraie infrastructure cloud digne de ce nom. Ouais. On voit que demain, forcément, ça sera peut-être quelque chose en mode Secnum Cloud, certifié, etc. En tout cas, on ne l'imagine pas autrement. Voilà, c'est très early. Il y a un formulaire pour y souscrire, pour demander plus d'infos. Donc ça nous lève, forcément, on ne monte pas un cloud provider, et on le sait avec d'autres types d'offres sur le marché en ce moment, que ça prend du temps de mettre un data center souverain en place selon les conditions attendues par l'Europe. En tout cas, voilà, Mistral avance sur son offre avec Mistral Compute. Intéressant à suivre.